sur ces révélations. Zinnis, n'en pouvant plus, était allé passer sa rage sur les murs de la falaise au niveau de la plage, pendant que les autres continuaient à écouter Kraelian leur expliquer que, eh bien, la sœur de Zinnis avait très certainement été, comment appeler ça? Recrutée. Ou moi je parlais de ce qu'elle avait subi au niveau du Je leur ai dit qu'elle était recrutée et qu'elle brainwashé, pourrait, peut-être passer dans les mains, d'un d'une flagellant créature mental mental. bizarroïde du type flagellant mental que qui lui avait certainement effacé et réécrit le cerveau pour qu'elle accepte de travailler dans une guilde d'aussi mauvaise réputation, Je crois que chez jusqu'à Xanatar, c'est finalement, des RH. en arriver à un poste assez haut placé. Si vous voulez bien, et si Zinnis le veut bien surtout, je pense qu'il serait intéressant de faire une petite ellipse jusqu'au moment où il revient ou jusqu'au moment où quelqu'un va le chercher. Bah, j'étais parti le chercher justement. Très bien. Donc vous vous retrouvez tous les deux sur la plage. Zinnis, Yael peut te voir en train de faire quoi, du coup? Ça dépend, ça fait combien de temps que je suis parti? Bon, je sais pas, je pense qu'au bout d'une dizaine de minutes, il a dû venir. Bah, je pense qu'au bout d'une dizaine de minutes, je suis assis contre la paroi de la montagne. Juste en dessous de là où je me suis acharné et on doit sûrement voir la petite zone pas détruite mais plutôt ébréchée. Je suis pas non plus un monstre. Et peut-être quelques taches de sang à avoir frappé sans cesse cette zone. Donc tu dois avoir les mains en sang déjà, c'est ça que tu veux dire. C'est ça. Donc Yael, tu vois la scène, t'as bien compris qu'il avait dû passer ses nerfs. Pourquoi est-ce qu'il a les nerfs, ça t'as pas compris, mais il a passé ses nerfs sur quelque chose, et ce quelque chose semble être la falaise. Moi, je À toi. m'approche juste de lui et moi, je dis pas de mots parce que je vois qu'il est un peu abattu, il est assis et tout, et juste, je lui tends la main en fait pour le relever. J'ai un peu le regard vide, j'entreaperçois ta main et je continue de regarder en face de moi et les premières paroles qui sortent c'est ça fait ça fait 2 fois que je donne une mauvaise image du paladin, non? Du C'est coup, triste quand ben, même. moi, je t'attrape et je te soulève pour te mettre sur tes pieds, comme j'ai pu faire déjà à Yamael, quand je l'ai soulevé pour, comme ça, et juste, et tu sais, en gros, je te pose, je te mets sur tes pieds, et genre, tu me vois juste en train d'essayer d'essuyer un peu ton armure, et je te dis, t'es pas encore tout à fait paladin, tu sais. Donc Qu'est-ce qu'un paladin? À quel moment il devient paladin aussi? t'as le droit de craquer, Ouais. et je pense que c'est assez, on va dire, logique que tu craques à ce moment-là. Mais là, c'est pas le moment de flancher, hein. On y va, on a un observatoire à visiter, on a encore plein de choses à faire. Et t'inquiète pas, hein, on va la retrouver ta sœur. Ça j'en doute pas. Je vais la retrouver. On la ramènera avec nous, t'inquiète pas. C'est juste que je m'attendais à trouver une femme peut-être blessée, anéantie ou autre, qui avait peut-être réussi à s'échapper, ça j'en aurais pas douté. Et je me vois à trouver quelqu'un qui est en train de souiller le prénom de notre mère, notre défunte mère. C'est dur à accepter. Après, elle s'est sûrement retrouvée toute seule comme toi, tu sais, elle a pas eu le choix. J'aimerais dire qu'on est toujours le choix, mais c'est faux. Tu as Ah sûrement bah, raison. quand on vient à arriver à un niveau comme ça, je pense pas. On va dire que j'ai eu la chance de croiser la bonne personne. Bah, pas elle. Donc réfléchis, mets-toi à sa place. S'il faut que Xanatar a été la seule issue de secours. C'est pas C'est forcément comme la ça. meilleure, mais au moins, maintenant que tu sais que elle est encore en vie, on ira la chercher. Et on la sortira de là. Et là, tu seras la personne qui la remettra sur le droit chemin. Mais avant ça,
on a un observatoire à voir, on a des dragons à affronter, et encore plein de trucs à voir. Donc, on n'a pas le temps de se la monter, ils nous attendent, on y va. Plus vite on aura affronté ces dragons, plus vite on pourra repartir. T'as tellement raison. Tu veux un peu de potion de soin pour tes mains? Non, ça va aller. La douleur va me permettre de garder mon calme. On va quand même les soigner, on va demander à Isora de te les soigner avant de partir. On a quand même besoin de toi à 100%. Genre, tu vois que j'enlève mon gant et que je commence à bouger mes doigts, voir si j'ai pété un doigt ou autre, mais ça va aller, c'est juste un peu de sang. Bon, du coup, je te tape, je tapote sur l'épaule en mettant ma grosse main dessus et je dis j'espère que t'es prêt, hein. J'espère que t'as encore de la rage. Oh, ça, j'en aurai toujours. Pas autant que toi, je pense, par contre. Et du coup, là, je t'emboîte le pas et j'avance pour tourner vers les autres. Et je te suis. Vous retournez donc vers la cantine, on va appeler ça comme ça. Mhm. Je vous permets de récupérer à tous les deux votre point d'inspiration, si vous ne l'aviez plus. Je crois que j'en ai utilisé quasiment. J'ai quasiment jamais utilisé le mien depuis. Tout pareil. Je pense que quand vous rentrez dans la cantine, vous êtes en train de m'entendre dire mais c'est quand même pas possible que tu te rappelles pas où t'as lu ce bouquin, Kraelian, c'est fou quoi. Toujours sur le même truc, quoi. C'est pas tant que je me souviens pas où j'ai lu ce bouquin, c'est que je me souviens plus du tout de quand je l'ai lu, comment je l'ai lu, à quoi il ressemblait. C'est juste une info qui m'est passée dans ma tête, je pense l'avoir dans un bouquin. C'est tout, ça s'arrête là. C'est vraiment un coup de bol. J'avais cette info, point. Franchement, c'est toi l'intellectuel du groupe. Moi, j'ai juste eu la chance d'avoir lu ce truc à un moment donné, point. Ça s'arrête là, vraiment, je suis désolé. Je l'aurais voulu, pour une fois, te faire plaisir et te donner l'info si je l'avais eu. Mais je ne l'ai vraiment pas. Du coup, je pose juste la main sur l'épaule de Yamael et je lui dis ce serait peut-être temps d'y aller, hein. On répondra à ces histoires de bouquins plus tard. Et puis, d'après ce que j'ai cru comprendre, tout le monde devrait connaître un peu le dieu des dieux. Donc, on en a autre chose à faire. Je vais quand même demander un petit test de perspicacité à Isora et Kraelian, parce que vu que Yamael remet ça sur le tapis, encore une fois. Ouais. Alors pour moi, c'est pas encore une fois, c'était dans la continuité en fait. C'était Oui, voilà, c'est cela. c'était pour le gag, monsieur le MJ, putain. Kraelian, tu te dis, mais quand même, pourquoi est-ce qu'il me fait chier avec son histoire de dieu des dieux, là? Qu'est-ce que ça peut bien lui faire, quoi? Pourquoi est-ce qu'il a l'air, tu sais, il est monomaniaque du truc, quoi? De temps en temps, Yamael, Zinnis, il y a des mots qui les trigger comme ça, là, tu vois, c'est... Quoi? Les yeux écarquillés, il lâche tout, la cuisse de poulet qui tombe dans l'assiette. Eh ben, Yamael, c'est observatoire, grimoire, AO. Et toi, ça te pose question? Mais quoi qu'il en soit, vous êtes en train de revenir. Et Zinnis, eh bien, Runara se lève pour t'accueillir à nouveau. Regarde tes mains. Elle se prend juste avec ses mains par les épaules, par les biceps, là, tu vois. C'est bien d'être revenu malgré tout. Est-ce que vous vous pensez suffisamment fort pour entendre la fin du récit de votre ami? Oui. Je suis prêt pour accepter la suite. Kraelian, est-ce que vous voulez bien, en quelques mots, Oui, redire à Zinnis ce que vous nous Alors. avez dit à nous quand il est parti? Pour résumer simplement, Zinnis, lorsque j'étais au profond et que je faisais mes méfaits, je suis tombé un jour malencontreusement, enfin par hasard, sur une demi-elfe qui me disait s'appeler Thaïs. Nous avons sympathisé, on est devenus vraiment amis, puis on a commencé à agir jusqu'à ce que j'apprenne qu'elle avait été membre du JB Doré.
Et peu de temps après, nous avons été contactés par quelqu'un qui se dirigeait venir de Xanatar. Moi, j'ai fui, parce que je sais ce que ça voulait dire. Et je ne l'ai plus revu pendant 2-3 ans. La dernière fois que je l'ai vu, c'était justement cette fameuse quête, cette fameuse mission un peu bidon où j'ai chopé ma malédiction. Peu après cette malédiction, enfin 2 ans et demi après cette malédiction, je l'ai revue. Je me suis donc avancé vers elle pour lui demander comment elle allait. Et rapidement, je me suis remarqué qu'elle avait changé. Elle n'avait plus la même façon de parler, elle n'avait plus la même façon de bouger. Ses yeux étaient froids et elle avait le signe de Xanatar sur les mains. Elle m'a demandé de rentrer et comme elle s'est montrée un peu pressante, voire à la limite de la violence, j'ai fui. J'ai fui aux profondes et c'est en fuyant aux profondes que je me suis rendu compte que j'en avais marre de cette vie, que je suis venu ici. Voilà, quelques mois après. Ce que je pense, c'est que ces changements de comportement ne sont pas dus au fait qu'elle ait intégré Xanatar. Je pense que c'est dû au fait qu'elle a sûrement été manipulée, qu'elle a dû voir, entendre, faire des choses, subir des choses qui l'ont fait probablement changer un peu son point de vue. Et je sais que j'ai entendu dire dans Eau Profonde par certains autres voleurs que Xanatar serait en capacité d'utiliser les pouvoirs les services d'un flagelleur mental. Donc je me suis posé la question de savoir si elle n'était pas passée dans les mains du flagelleur mental. Ce que je peux dire, c'est que lorsque je suis parti d'Eau Profonde il y a quelques mois, elle y était encore. Quelqu'un peut m'expliquer la différence entre le gibet doré et Xanatar et Le surtout, gibet qu'est-ce qu'un doré, flagelleur mental? Alors le gibet doré, c'est une guilde de voleurs qui se trouve à Pas d'Hiver. Et Xanatar, c'est une guilde de voleurs qui se trouve à Eau Profonde. La grosse différence, c'est qu'à la tête de la guilde de Xanatar se trouve justement un Beholder qui prend le nom de Xanatar, le nom du premier Beholder créateur de cette guilde. Et un flagelleur mental, c'est une espèce de créature bizarroïde qui pourrait apparemment, d'après ce que je sais, mais j'ai pas de connaissances beaucoup là-dessus, peut-être que les intellectuels du groupe pourront être plus loquaces là-dessus, mais d'après ce que je sais, ils peuvent manipuler l'esprit. T'as pas lu un livre là-dessus? Je me tourne, je me tourne vers Zinnis et je pose mes mains sur mes haches et je dis t'inquiète pas, on en tuera autant qu'il faut de ces flagelleurs mentales pour récupérer ta sœur. En tuer déjà un, ce serait pas mal. Bah, si on arrive à en tuer un, on pourra en tuer 100. Hein. Je suis Est-ce d'accord que, avec Yaelf. Est-ce que moi je connais un peu les flagelleurs mentaux? C'est un truc, je sais comment Ouais, ça tu marche. peux me faire un jet d'arcane, ouais, si tu veux. Nature, Arcane. mais je pense que tu préfères arcane. Je pense que je préfère Arcane. Oui, je préfère Arcane. Ça fait Oui, c'est pas 21. mal. Bien. Ouais, t'en as entendu parler, effectivement. C'est des entités qui ont plusieurs noms, Arcane ou Illithid, tu le sais. Et qu'est-ce que je dis Arcane Flagelleurs mentaux ou Illithid. Et tu sais que effectivement, ils sont réputés pour pénétrer les esprits. Et plus les esprits sont faciles à pénétrer, plus ils peuvent y faire des choses. Ils font ce qu'ils veulent, ouais. Ouais, c'est ça, ils prennent le contrôle, ou alors ils modifient en fonction de leurs objectifs. Et comme on connaît très peu les objectifs de ce genre de bestioles, c'est compliqué de savoir jusqu'où ils pourraient aller s'ils le désiraient. Là, Et comme j'ai fait un super G, est-ce que j'ai déjà entendu parler ou pas de cas ou de gens qui sont passés entre les pattes justement d'un flagelleur mental et en tuant le flagelleur mental, ça va mieux ou est-ce que ça va pas mieux? Est-ce que je peux rassurer Zinnis ou est-ce que je peux commencer à lui dire ou ta sœur Ou tu peux aussi ne rien lui dire. Oui, c'est ça, mais quelle est l'info? Déjà, je voulais te dire un truc avant. C'est que là, quand je te parlais des objectifs et des bons vouloirs des flagelleurs mentaux qui sont à peu près inconnus, là, de ce que tu comprends de ce que dit Kraelian, ce serait un flagelleur mental qui travaille avec ou pour Pour le beholder, comme il a dit. Le Xanatar. pédoncule pourri. Donc, peut-être que sa volonté n'est pas sa volonté propre, ça t'en sait rien.
La deuxième chose, t'as pas de... Comment? Tu n'as pas de certitude, mais... Parce que tu pourrais te tromper, mais il n'est pas impossible, en effet, que ce qui a été fait puisse être défait. C'est-à-dire que un cerveau, entre guillemets, manipulé ne soit pas complètement effacé, tu vois, juste perdu, une quoi, partie occultée jusqu'à ce que, éventuellement, soit le flagelleur mental meure, soit il intervertisse ou annule son action, soit un autre phénomène extérieur revienne modeler, tu sais pas. Mais la mort du flagelleur mental, peut-être que ça pourrait annuler ce qu'il a tissé, mais ça, tu peux pas être certain en tout cas. Non, mais je vais quand même le dire à Zinith que Pour toi, c'est ça paraît fort pas déconnant probable. que ce soit pas irréversible en fait. Je vais essayer de te C'est pas une cause rassurer en perdue, disant quoi. ça, ouais. Que bah voilà, si on le trouve, peut-être même pas forcément le tuer, mais il y aura peut-être possibilité de le contraindre à te rendre ta sœur, ouais. Si tu veux, j'attraperai, je te laisserai lui mettre des coups de boule. Les coups de boule, c'est ta marque de fabrique. Je préfère mettre des coups de poing. Et la solution. Mais Mais ce que je ce trouve que bizarre, c'est qu'un être comme ça soit au service d'une autre entité, en fait. ils ont peut-être des objectifs communs. Puis vous avez bien des kobolds aujourd'hui qui aident des humains, dont un qui est un dragon. C'est du Oui, mais partage de bons procédés. ça paraît plus logique que des petits dragons travaillent pour un gros dragon. Alors que... Oh, les bonhommes tentacules qui travaillent pour la grosse boule avec des tentacules, ça me choque pas plus que ça. Moi, ce qui me choquerait pas, c'est que des saloperies qui n'aiment que tuer des gens ou les manipuler travaillent pour un autre mec qui aime que tuer des gens ou les manipuler. Peu importe la forme de l'un ou de l'autre, tu vois. C'est vraiment une question de mentalité. Le seul dont j'ai entendu parler, c'est celui-là, je sais pas, mais en tout cas, celui-là, c'est une belle pourriture. Hein. Tous les voleurs qui en parlent, c'est la première des choses qu'ils disent. Jamais, 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 ils voudraient rencontrer Putain, depuis que t'as dit Beholder, j'ai plus le nom en français. Raneuil. Tyranneuil. Tyranneuil. Merci. Ouais. Jamais ils Et, voudraient rencontrer le flagelleur mental. Les Tyranneuils sont très très puissants et ça m'étonnerait pas qu'ils soient capables de manipuler les esprits. Il a peut-être pas Ça, je juste sais pas. convaincu. Hein. Je sais pas. Ça, Donc, si je comprends bien, il y en a un qui garde l'argent et l'autre qui garde des marionnettes. ouais, il y a un qui gère et l'autre qui est le banquier, si tu veux. Enfin, pas le banquier, le recruteur. Et on étudiera Charmant. l'organigramme de cette guilde plus tard. Oui, oui, c'est pas notre sujet d'étude immédiat, il me semble. On devrait En tout déjà cas, aller à Zinnis l'observatoire. garde à l'esprit que ta sœur n'est pas perdue. Voilà, au moins ta sœur est vivante, elle est quelque part, Ce et que je me pense dis que aussi, c'est... si elle se fait appeler Thaïs malgré le fait qu'elle ait eu un lavage de cerveau, peut-être que si je l'appelle par son véritable prénom, ça réveillera celle qui sommeille en elle. Bah, on l'espère. Hein. D'abord, on va régler l'histoire de cette île et après, on s'occupera de tout ça. De la suite, parce que vous savez qu'il y a quand même un sacré voyage à faire. Hein. Oui. Entre le haut profonde pour Thaïs, aller jusque dans les tribus barbares pour Yaelf, essayer de retrouver les toges pourpres pour Yamael et Gizora. Ah, t'inquiète Ah pas. non, c'était Sinis, plutôt rouge. Les toges Je mets, rouges, c'est aussi mon affaire. Oui, mais Je ça vais m'intéresse mettre, aussi d'écarter une menace de cette envergure. avec toute l'empathie dont je peux faire preuve, je vais poser ma main sur l'épaule de Zinnis. Et je vais te regarder droit dans les yeux et je vais te dire, je suis vraiment de tout cœur avec toi. Je trouve ça horrible ce qui est arrivé ce que tu as dû vivre et ce qu'a traversé ta sœur. Et je pense sincèrement que aucun dieu n'aurait dû laisser ça se passer. Les dieux ne peuvent pas maîtriser tout ce que font les humains, malheureusement. Les humanoïdes en général. Mais je te remercie de ton soutien. Et je me doute que tu comprends ce que j'ai vécu et que c'est dur.
pense qu'on a tous perdu des gens ici à cette table. Ou des doigts. Et il est grand temps d'aller affronter ce qu'on a affronté. Runara ôte ses mains de ton armure, là, Zinis. Tu vois qu'elle cherche un truc dans une bourse qu'elle doit avoir, sa besace ou quoi. Et elle te tend un pendentif qui, eh bien, est à l'effigie de Bahamut. Tu reconnais facilement. C'est le symbole du dragon de platine. Et elle te dit, j'ai bien compris que vous vouliez libérer votre sœur, c'est un peu plus normal. Il vous restera à décider, une fois cette quête accomplie, si vous y arrivez, ce que vous ferez de votre destinée, de votre vie. Est-ce que la vengeance vous animera toujours? Ou est-ce que vous pourrez pardonner ceux qui ont fait l'impardonnable? Et elle te donne le collier. Je Tu vois mes prends, yeux qui brillent quand tu le vois, tu vois, en mode oh. je prends très délicatement le collier. Enfin, j'évite de trop mettre de sang dessus. Et je le mets du coup autour du cou. Merci Onara. Merci beaucoup. Cette chose va être quelque chose de précieux pour moi. Et en ce qui concerne les gens, savoir si je vais leur pardonner ou non, tout dépendra d'eux. Je sais bien que les gens peuvent changer en bien, comme ils peuvent changer en mal. Vous avez raison, ils ont toujours le choix et seuls les actes comptent. Bien, rasseyez-vous s'il vous plaît, je crois que j'étais sur le point de vous donner quelques réponses à certaines questions, n'est-ce pas, Yaelf? Oui. Elle va s'adresser à Kraelian. Kraelian, est-ce que votre curiosité a été satisfaite? Est-ce que vos camarades ont répondu suffisamment et correctement à vos questions? Est-ce que je peux... Bien sûr, oui, mais c'était pas tant de la curiosité que essayer de rompre un peu les nœuds de ces écueils qui nous faisaient qu'on se prenait la tête, qu'on se disputait, qu'on se comprenait pas et qu'on savait pas où on allait. Et la preuve, on avait tous dit des choses, on avait tous des connaissances qui étaient intéressantes pour tout le monde. Oui, je pense que j'ai Bien. tout dit. Alors je vais reprendre là où je m'étais arrêté quand je vous ai laissé la parole. À propos de ce culte du dragon. Vous l'avez dit vous-même, vous en avez entendu parler, vous en avez rêvé, ou vous les avez vus réellement. À chaque fois, elles se tournent vers les uns et les autres qui sont concernés. Il y a Elf. Il n'y a que depuis tout à l'heure que j'ai pris connaissance de l'intégralité de votre vision, si je ne veux pas dire rêve. Et il semble que vous ayez tous conclu que le culte du dragon était, comme je vous l'ai entendu dire, voué à... comment dire ça? Chérir, mais ce n'est pas le mot que je cherche. Glassmore. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le culte du dragon est avant tout, et possède comme objectif premier de libérer Tiamat. Oui, parce qu'ils ont enlevé ma sœur et je vois pas quel rapport elle aurait pu avoir avec Glassmore, effectivement. Moi j'ai l'impression d'être très relié à Glassmore, même si je n'ai pas vraiment... je ne sais pas encore tous les aboutissants.
Quand tu dis Et on- ils ont enlevé ma sœur et je vois pas quel rapport elle avait effectivement avec Glassmore, elle quand même elle penche un peu la tête parce que vous voyez un rapport avec Tiamat, à part cet anagramme. Non, aucun. Mais Glassmore, c'était quand même très spécialisé, enfin très localisé. Voyez-vous, je voyais pas pourquoi. Nous, on n'est pas issus d'un clan de barbares du Nord qui vit au pied de la caverne où reposent ses ossements, voyez-vous. Oui, mais enfin, ta sœur, Mais elle a quand même l'anagramme de Tiamat, donc il y a peut-être un lien. Oui, et il faut pas croire non plus que les noms ont tant un pouvoir que ça. C'est pas parce que tu t'appelles Yaelf que tu resteras forcément un étranger toute ta vie. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si nous, on l'a très bien compris, peut-être que eux n'ont pas compris. C'est ça que je veux dire. C'est que eux, ils ont peut-être subjugué cette vision qu'ils ont de cet anagramme que tu n'avais même pas vu depuis. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que nous sommes idiots, que nous n'avons pas vu ça, ou que nous sommes plus intelligents, mais peut-être que Non, eux, je pense qu'au contraire, eux, il ne faut pas les sous-estimer, qu'ils ont une vision bien plus large que ce que nous, on peut avoir. Là, moi, je suis complètement d'accord avec Et Yann. je pense pas qu'ils se soient focalisés sur un anagramme particulièrement. Non. oui, moi non Tiens, plus. Moi, Je pense que j'ai une théorie d'ailleurs sur. moi, je tiens juste à dire une chose, c'est que la seule chose qui va être large, ça va être les taillades qu'on va leur infliger. Oui, Zora, on ce t'écoute. serait quand même intéressant de connaître leurs objectifs pour essayer éventuellement de les anticiper. Mais on sait maintenant que Yaelf aurait dû être sacrifié d'une manière ou d'une autre pour un dragon particulier. Non, on ne sait pas, Est-ce Isora. On peut pas être J'aimerais sûr de juste On ça. suppose, te poser oui, une mais question, Zora. un hôtel sacrificiel. J'ai juste une question Enfin, à te poser, c'est. Zora, par rapport à tout Oui, ce que vas-y. tu disais tout à l'heure sur le fait de protéger la vie, tout ça. Est-ce que vraiment eux veulent qu'on protège leur vie après le fait qu'ils aient détruit la plupart de Non, nos vies je pense que toutes ces règles sont pas respectées en même temps. Je ne pense pas que je doive protéger la vie de ceux qui s'efforcent d'abréger celle des autres, effectivement. Mais Donc, pour en revenir à ma théorie, si jamais, parce qu'effectivement nous n'avons aucune certitude, si jamais Yaelf était supposé être sacrifié pour redonner puissance, voire de la vie à un dragon mort, peut-être que c'est là leur objectif. Enfin, je vais peut-être aller chercher très loin, mais on sait que Tiamat a plusieurs têtes qui correspondent à chaque élément qu'elle représente. Peut-être leur faut-il un sacrifice par tête envers un dragon particulier, mais je pense que tu le saurais, Yamel, si un dragon d'un type particulier rôdait autour de votre manoir. tu penses que Autour des terres, ah non, c'est clairement pas. Je sais qu'il y a effectivement les ossements de Charout qui sont, qui sont ici, son emprisonnement a abouti à la création de l'île, enfin la formation de l'île. Et voilà. Donc elle a peut-être été amenée, si on en croit tes dires, ici, pour procéder à ce sacrifice qui pourrait la ressusciter. Mais encore une fois, c'est une théorie que je ne peux étayer devant vous. Je serais d'accord avec toi si on avait retrouvé Yaelf pieds et poings liés sur un autel sacrificiel chez Bien les sûr. Myconides, par exemple. Mais Là, il est il venu y de a... son plein gré, c'est ça qui m'étonne. Pourquoi Oui, il oui. faudrait l'amener ici? Mais peut-être existe-t-il des manières de sacrifier dont nous n'avons pas connaissance. Donc je crois que t'as mal compris ce que disait Isora. Il parle de ta sœur. Oui. Elle parle de ta sœur. Elle dit que ta sœur d'accord. Moi, aurait j'étais été amenée parti sur ici Yaelf. pour réveiller Charout, pas Yaelf. Mais je Oui, comprenais pas Yaelf, du tout. oui. Bah ouais, parce que tu parlais de parle. rituel, machin. C'est ta sœur qui serait le sacrifice. Je en fait. parle bien de Maïta, oui. Waouh, Oui. alors attends, refais tout. On rétropédale. Tu disais qu'elle aurait été enlevée et amenée ici pour être sacrifiée et en gros être. Tu me Et demandes si elle peut-être est plus ou moins lien. donner une puissance vitale à Charout. Je ne sais pas. Mais apparemment, ces toges rouges manipulent la vie dans le but de servir les dragons chromatiques, pour autant qu'on sache. Et Alors, je là, ne tu vois vas voir pas d'autre. Winara qui lève une main quand même. Oui. Encore une fois, j'aimerais, puisque j'ai réussi à trouver des informations,
ne pas vous laisser partir dans n'importe quel sens. C'est pour ça que je m'exprime maintenant. Justement, tout ce que vous dites fait sens. Cette histoire de sœur de Yamael qui aurait été nommée ainsi, peut-être comme un présage vaisseau. plutôt que comme ce qu'elle est, plutôt comme il voulait qu'elle devienne, si je peux m'exprimer ainsi. Ce serait grâce à elle, si c'était un ultime sacrifice, si c'était le 5e par exemple, comme vous pensez le savoir, comme vous le proposez, eh bien ce serait par elle que Tiamat reviendrait sur notre monde. Mais au-delà de ça, les serviteurs du dragon, comme vous dites, ont pour objectif, de ce que mes documents m'en apprennent, non pas de réveiller les dragons chromatiques pour se mettre à leur service. Ils ont comme ambition de les asservir eux-mêmes. Ils réveillent les dragons morts, qui deviennent donc ce qu'on appelle communément des liches, même des dracoliches. Et une fois les dragons morts réveillés, ces derniers leur sont soumis. Malgré Ils la se puissance servent qui dégage. des pouvoirs de ces dragons. Dans quel but? Le seul but qu'on leur connaisse, c'est de réveiller Tiamat. Est-ce que vous avez raison? Est-ce qu'il en faut 5 de 5 couleurs différentes pour arriver à leur fin? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils utilisent les dragons morts. Ils ne se mettent pas à leur service. Voilà, D'accord. c'est une nuance qui Ce me qui, paraît oui, intéressante. raison de plus pour ne pas les sous-estimer. S'ils peuvent contrôler de telles créatures, même après leur mort, elles restent puissantes. Enfin, on le sait, on a perçu plus ou moins directement leur aura. Exactement, et c'est pourquoi le fait que vous en ayez parlé à de si nombreuses reprises et en étant aussi nombreux m'inquiète. Sur l'île aux tempêtes, de nombreux dragons ont péri. Comme vous le savez, Charout ayant formé cette île par sa mort, l'aura qui entourait sa prison, qui entoure l'endroit où elle est morte, a attiré les autres dragons, qui sont également venus se livrer bataille et qui sont également morts dans des circonstances atroces, les uns envers les autres, rajoutant des cadavres sur des cadavres. Ce lieu est entre tous celui qui regorge le plus de cette puissance draconique. Il ne serait pas idiot de penser que si le culte du dragon a un plan, eh bien, notre île en fasse partie et en soit une pièce maîtresse. Et ça expliquerait nos visions, enfin en tout cas la mienne, et la mission qui m'a été confiée. Ce qui est mort doit le rester. Et les dragons ne doivent pas y échapper. Peut-être que ça ne parlait effectivement pas que des morts vivants dans le navire. Mais en partant du coup de ta théorie, ça voudrait dire que moi j'aurais dû mourir pour ramener la tête de glace, on va dire. Et si on part de ce principe-là, c'est que la sœur de Yamael doit réveiller la tête de feu. Pas forcément de feu, je vois pas. Il n'y a aucun lien dans ma famille avec un dragon en particulier, à part cet anagramme qui a été souligné plusieurs fois. Il n'y a aucun lien, quoi. Mais ça reste. Et enfin, pardon si je remue le couteau dans cette plaie, Yamael, mais de quoi... Enfin, quel était le principal chef d'accusation envers ta famille? Officiellement, en vrai, c'est quoi MJ exactement Est-ce que tu l'as su? Je peux te J'ai répondre, mais... j'ai lu les documents, je pense que j'ai fait des recherches et tout. Et quand tu Mais étais avec Runara, elle t'a expliqué aussi? Vous avez un peu regardé ensemble?
On a regardé un peu ensemble, mais on a regardé les noms surtout. On n'a pas forcément regardé les chefs d'accusation et tout. Ben, toi, officiellement, de ce que tu sais, c'est une accusation de... Comment appeler ça? Un truc un peu générique du style aller à l'encontre des bonnes mœurs, quoi, tu vois. Mais il y a aussi un petit côté hérétique derrière. Euh, D'accord. Et ben, je vais. Ok. Mes parents traînaient pas dans des histoires de mœurs ou quoi que ça aurait pu sous-entendre. Ce qui s'est passé, c'est que je vous ai parlé de ce grimoire. Je vous ai parlé de ce grimoire que j'ai reconnu comme étant celui de mon père. Ce grimoire a été apporté au château. J'étais petit, je ne sais pas exactement comment il est arrivé là, mais sûrement un pêcheur qui l'a trouvé et de ce que je me rappelle, c'était ça, un pêcheur qui l'a retrouvé, qui l'a ramené à mon père parce que bah, c'était son seigneur, et il savait pas quoi faire de ce truc, quoi. Et je sais que mon père a un peu étudié ce livre et c'est à partir de ce moment-là où il est plus resté plus longtemps à travailler dans son laboratoire. Et je sais que ce grimoire, bon, je voulais pas vous en parler parce que j'ai peur que ça entame un peu le capital confiance que vous pouvez avoir envers moi. Je regarde Kraelian en disant ça. Et moi, je te regarde bien. Je te what? Ce qui s'est passé en fait, c'est que je vous ai expliqué que les paysans sont révoltés et sont venus attaquer, prendre d'assaut le château une nuit. Ils ont sorti ma famille en étant armés de torches et de fourches en pleine nuit. Moi j'étais petit, j'ai essayé de me réfugier où j'ai pu. J'ai trouvé justement asile dans le laboratoire de mon père où j'ai vu ce fameux livre et j'ai touché ce livre. Et c'est le dernier souvenir que j'ai eu avant un moment. Je me suis réveillé, le souvenir que j'ai juste après, je me suis réveillé 3 ans après dans une taverne à quelques kilomètres de là. 3 ans quand même. Ça fait beaucoup. Ah, mais ce livre est très puissant. J'avais plus trop de souvenirs, je savais plus qui j'étais. J'ai pris naturellement le nom de Yamael Dorgan à ce moment-là. Pourquoi naturellement c'était pas ton nom? Je suis Yamael de Naeritar. Oui, mais pourquoi t'as pris le nom Morgan? Mais je sais pas d'où Ouais. il est sorti ce nom. Il C'est, savait qu'il s'appelait comme ça, en fait. c'est ça. Ouais. Si au moment où j'ai repris conscience dans cette taverne, si tu étais en face de moi et que tu m'avais demandé mon nom, je t'aurais répondu spontanément Yamael Dorgan. Mais Et tu avais ce livre avec Ce toi? qu'il faut comprendre, et ce que Yamael peut Ordan, t'expliquer, c'est que Oui, il te l'aurait dit sans te mentir, en fait. Pour lui, c'est Oui, j'ai naturel. compris. J'ai bien compris ça, ouais. Est-ce que tu as fait des recherches sur ces 3 années où tu étais, on va dire, inconscient? J'ai passé le restant de ma vie à chercher autour de la disparition de ma sœur. Les rêves ont commencé à apparaître à partir de ce moment-là. J'ai des souvenirs qui sont revenus sous forme de flash. Et c'est à peu près à ce moment-là aussi que se sont manifestés mes pouvoirs. Et je baisse la tête quand je dis ça. Et le livre, qu'est-il devenu? Plus aucune trace. Je suis retourné sur le château. Ça a été vandalisé, c'est des ruines, ça a été incendié. Plus aucune trace. Et tu as fait des recherches sur le nom d'Organ du coup? Sûr, pardon? Sur ton nom, celui que tu as eu à ton réveil. Premier degré, je sais pas. Ça ressemble difficilement à un nom de famille, en fait. T'as trouvé personne qui s'appelait comme ça, en fait, comme nom de famille. Non, j'ai trouvé aucune piste, j'ai pas. Non.
Puisque vous cherchez tous dans votre mémoire, vous avez aucun collègue, ami, connaissance ou quoi que ce soit qui porte ce nom de famille. Ça semble plutôt, encore une fois, une anagramme qu'un nom de famille. Comment ça s'écrit? Alors, je suis désolé, je le bafouille à chaque fois entre Dorgan et Gordan. C'est Gordan. Ce qui donne dragon. Oui, ça, j'ai déjà fait le lien. Après, ça veut rien dire, mais bon, je suis d'accord que ça fait 2 histoires d'anagramme. Disons que les mots sont importants aussi, et les mots sont, comme pour vous, porteurs de magie, très puissants. Mais du Et coup, puisqu'on Runara, en est, Runara reprend la... Ah ouais, vas-y, bah, alors vas-y. Si tu voulais Ouais. rajouter un truc, si c'est pas pour meubler, vas-y, je t'en prie. Non, juste pour finir de jouer carte sur table avec vous, je vous ai dit que mes pouvoirs s'étaient manifestés à ce moment-là. C'est aussi à ce moment-là que j'ai compris que mes pouvoirs pouvaient avoir des conséquences que je n'anticipe pas forcément. Pendant mes recherches, je suis tombé sur une scène sur un marché où une petite fille s'était fait attraper par un marchand. Elle avait sûrement volé quelque chose à l'étalage. Et j'ai voulu m'interposer et j'ai pris un coup de la part du marchand et c'est là que mes pouvoirs se sont manifestés. Et j'ai créé une zone, on va dire, où toutes les personnes qui étaient dedans se sont fait attraper par de l'énergie, de l'énergie noire, je ne sais pas exactement, et j'ai tué cette petite fille sur place. t'as pas lancé de sort comme ça quand on était en combat. Je crois que j'ai lancé une fois. Si, chez les Myconites, oui. Ah oui, contre le... Contre le Mais, serpent de feu. Je pense que oui, ce n'est pas quelque chose que tu essayes de revivre forcément de gaieté de cœur. J'avouerais que non. J'ai tué 3 personnes ce jour-là et un petit chien. Mais c'est le regard de la petite fille qui m'a hanté pendant des années. Ouais. Voilà, Kraelian, tu peux faire les blagues que tu veux maintenant. Non, tuer des gens, quand on le veut pas, c'est pas drôle. Du coup, moi, juste, je me lève et je regarde Runara et Et juste une dernière phrase, pardon, et du coup vous comprendrez pourquoi j'ai été perturbé quand j'ai cru reconnaître ce livre. Bon, du coup, Runara, dites-nous, qu'est-ce qui nous attend sur le chemin de l'observatoire? Je comprends encore pas parfaitement pourquoi vous voulez aller à cet observatoire. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'y emmener ce livre. Bah, Yamael, il restera dehors, c'est tout. Hein. Dans tous les cas, ce livre lui est lié, donc que Yamel aille, il le suivra. Comme je l'ai dit à certains d'entre vous, peut-être, pas à tous, je considère que votre temps ici, en tout cas pour mon hospitalité et les services que vous avez pu me rendre en retour, eh bien ce temps est révolu. Si vous voulez patienter sagement qu'un navire revienne vous chercher et vous ramène sur la côte, c'est tout ce que je peux vous recommander. Même si je comprends que vous souhaitiez aller à cet observatoire, même si je ne suis pas certaine que ce soit une bonne idée. Est-ce qu'on risque de tomber sur Vrille Éclair sur le chemin? Sur le chemin, je ne sais pas. En tout cas, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il avait fait de cet observatoire son territoire, donc il ne vous laissera certainement pas approcher. Et vous, même si vous avez fait vœu de non-combativité, dirons-nous, vous n'avez aucun pouvoir de dragon pour nous protéger ou faire en sorte qu'un autre dragon ne nous repère pas? Je ne peux pas vous rendre invisible, si c'est ce que vous voulez savoir. Pas forcément invisible, mais du moins que
qu'il ne capte peut-être pas notre présence. Oh, ce n'est pas non plus un dragon plus futé que les autres. Il vous entendra ou vous sentira, sauf si vous vous mettez face au vent et que vous faites vos pas légers. C'est toujours possible. Et pourquoi vous ne voulez pas nous voir aller à l'observatoire et pourquoi notre temps est révolu sur cette Comme je terre? vous l'ai dit, j'avais deux problèmes épineux. Le fait du ravitaillement chez les Myconides, celui des morts vivants, et vous les avez résolus de main de maître. Si vous voulez rester, profiter de mon hospitalité et de mes enseignements, mais je crains que vous ne puissiez, les uns comme les autres, vous résigner à passer le restant de votre vie à philosopher et à faire preuve de non-violence. Du coup, moi, Que je me trompe. je me lève et je regarde tous mes compagnons et je leur pose la question qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous vous sentez prêts? Et partons-nous pour l'observatoire. Je pense que nous avons plein de questions encore à élucider. Ouais, mais sur l'observatoire, la seule chose qu'on aura, c'est un dragon à tuer et on va se faire défoncer. On trouvera peut-être vrille éclair à l'observatoire, mais on trouvera ma sœur. On trouvera sûrement des réponses à tes questions, Yaelf. Zinnis, je suis d'accord que l'observatoire est pas forcément sur le chemin pour retrouver ta sœur. Je te suis. Rassure-toi là-dessus. Et de mon côté, quelque chose me dit qu'on ne sera pas forcément tenu d'abattre ce dragon. Après tout, ce sont des créatures intelligentes. D'après les kobolds, par contre, il est axé sur la violence, donc la discussion ne suffira peut-être pas. Alors on va essayer de se faire tout petit. parce Après que tout, c'est un dragon bleu. Et je ne sais pas si vous en avez conscience, mais il ne parle certainement que draconique. Oh, ce ne sera pas un problème. Et si je suis bien renseigné, quelque part, il est lui aussi du domaine de la tempête. Effectivement. On Les devrait... tempêtes, les orages et les éclairs frappent la face sud-est de l'île bien plus ardemment depuis qu'il est là. Donc ça vous fait un nouveau problème à résoudre. Oui. Considérez que vous puissiez résoudre ce dragon. Avez-vous des conseils à nous donner si nous devions l'affronter? Ah Ce bien, dragonnet. si vous optez pour les questions martiales, Un j'ai pas point grand-chose faible. à vous dire. C'est un dragon bleu. Son souffle peut être très puissant, même si c'est encore un jeune dragon. Il rugit des éclairs, il appelle la foudre. Il n'y a pas un petit point faible de dragon caché quelque part? Qu'on profite un peu de du fait que vous soyez un dragon? Oui, Runara, quel est votre point faible? De ce que je sais de celui-ci ou des siens en particulier, ça doit être sa vanité. Et malheureusement, ou heureusement, la mienne ne m'étouffe pas encore. Voir par en étant plus malin, dirons-nous. Par la ruse. Pour faire Oui, quitter ces terres. ou en le flattant. Mais qu'avons-nous à lui opposer pour que soudainement il se dise que son territoire est en dessous de sa condition désormais? Nous avons déjà les mots comme Tiamat, par exemple, sa venue. Peut-être qu'il craint sa maîtresse. Je ne peux pas parler à sa place, malheureusement. Ce ne sont que des conjectures. Si vous comptez vraiment y aller, et si vous êtes déterminé, je ne peux pas
Je ne peux pas malheureusement vous en dire plus. Est-ce que vous êtes prêts? Kralian, tu seras avec nous? Je regarde le ciel, il fait ouais. Belle nuit pour mourir. Belle nuit pour vaincre un dragon. Oui. Si tu veux. Eh bien, vous allez donc prendre congé, après avoir récupéré potions, rations, je suppose, parce que vous étiez peut-être un peu à sec sur ces derniers temps. Oui. Tarak, Runara vous donne tout ça. Au moment où vous On a quittez... Pardon, On en a vas-y. combien en tout De quoi? de potions? On a une Vous potion. en avez de 5 en tout. D'accord, donc une chacun. Et de mémoire, voilà, elles avaient été distribuées par une à chacun d'entre vous. Oui, j'ai juste Il y pas... avait eu la petite blague comme quoi Yael prenait noté. celle de Yamael, mais je pense que Oui, en voilà, effet, oui. Yamael garde la sienne. Moi, je Pour propose se qu'on retire gargariser celle avec. de Gaël, surtout, oui. De quoi? T'as dit quoi? Je propose qu'on retire celle de Gaël, surtout, oui. Bah, si je me retrouve éloigné de vous, j'aurais quand même besoin de me soigner au cas où. Alors, Oh, mais chacun aura sa potion que Tarak vous a fournie. Ça vous va? Ouais. Pour les rations, vous pouvez vous en noter 3 par personne. Enfin, l'histoire de bouffer 3 fois par personne. Et après, il faudra soit chasser, soit voilà. Si vous avez besoin de plus, là, le repos du dragon peut pas vous fournir beaucoup plus. Vous vous équipez de la manière que vous jugez adéquate. Ok? Mais c'est pas devant, j'en sais rien moi, une serrure qu'il faut me dire j'ai amené une fiole d'acide, quoi. Ok? C'est. Grosso modo, j'imagine que si vous avez besoin de faire un feu, il n'y a pas de problème. Si vous avez voulu prendre des torches, il n'y a pas de problème. Mais les équipements un peu exotiques, soit vous me dites maintenant, soit vous y aurez pas pensé. On considère que j'ai mes composants de sorts, enfin tous les Oui. lanceurs de sorts ont leurs Ok. composants de sorts. Ok. Ouais, pas de problème. Ça marche. Moi j'ai mes 2 kits, c'est bon. D'accord. Moi j'ai une épée enchantée overcheatée. D'accord. Quand tu la tires de son fourreau, ça fait un peu mal quand même. Oups. J'ai une cage de Faraday. Non, tu oublies. Non, moi j'ai mes javelots et j'ai mon épée. Hein. Vous demandez rien de spécial à Bah, prendre de l'équipement, j'en sais rien moi. Est-ce que quelqu'un pense à un truc? Est-ce qu'il y a des potions ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut apprendre pour se protéger de la foudre? Là, ils ont pas ça. Eux, ils en ont pas. Euh, Et à part si t'as 2 mois à attendre d'avoir les composants où ils pourraient te faire une potion de Est-ce- protection contre l'électricité, sinon c'est compliqué là. y a pas du loot caché quelque part sur la map? Attends, mets-toi Est-ce contre que, la falaise, on va voir. Vas-y, la dernière fois ça a bien marché. il n'y a pas moyen de savoir si nos armes peuvent être rendues plus ou moins magiques. En tout cas, est-ce qu'elles pourront toucher Oui, voilà. Est-ce qu'elle a les des ennemis, avantages à nous ouais. donner, nous renforcer, nous rendre plus, je sais pas, Elle nous regarde droit vigoureux? dans les yeux, elle nous dit « J'ai confiance en vous, foncez !» Voilà, ouais. Je vous bénis. Vous avez plus 2 en placebo. Ah, c'est déjà ça. Ah, c'est terrible, trop bien. Et comme on y a cru, on a moins 10 en intelligence. Non, malheureusement, elle n'a rien de particulier. Non, mais mes chers compagnons, vous n'avez besoin de rien d'autre que votre courage et vos compétences propres. Peut-être une petite prière au temple de Bahamut pour Ah oui, vous pouvez, ouais, tout à fait. nous donnerait peut-être par chance sa présence, sa bénédiction près de nous. Donc, temple de Bahamut, en haut, là, certes, et en bas, on sait qui c'est. C'était le père de Runara, la statue du bas, c'est ça? Ouais, Oui. Astalagan. c'est ça. Ouais, c'est ça. Le bronze. Bien, et bien avant votre départ, il va se passer 2 choses. Des choses pour lesquelles je vais devoir prendre 2 personnes en aparté. La première, ça va être Isora. La Présent. chouchoute, évidemment. Alors je vais demander aux autres La sainte. La sourdine. d'enlever leur casque. Ok, Isora,
À un moment Oui. avant ton départ, Runara te demande de venir la voir en privé. Eh bien, je Elle- m'exécute. Elle te parle assez doucement, elle t'emmène dans la bibliothèque et elle voit avec toi si tu as bien vraiment compris ce qui se passait, etc. etc. Je vais pas refaire toutes les questions sur les dragons, le culte du dragon, etc. Mais elle va quand même ajouter quelque chose qui, pour toi, va peut-être être intéressant. Elle va te dire j'ai été intrigué par cette histoire de sacrifice de Yaelf, vous savez. Comme quoi, c'est un elfe après tout, qui a été, Oui. eh bien, apporté, déporté, je ne saurais pas comment le dire, vers Valbise, là où il n'y a pas d'elfe du tout, pour eh Effectivement. bien, y être sacrifié. Et je me suis souvenu d'une des prophéties énoncées par Alundo le Sage. Je ne sais pas si tu connais HRP. Du tout. Mais c'est dans le monde de Donjons et Dragons, c'est un sage qui a vécu il y a plus de 1000 ans et qui avait fait tout un tas de prophéties incompréhensibles qui se sont toutes avérées, mais trop tard quoi. On s'en est rendu compte que ça voulait dire ça une fois que les choses s'étaient vraiment passées. Oui, une fois que c'était Donc, en passé, d'accord. C'est ça, on ne peut pas aller contre ces prophéties finalement. Ah oui. Il y a parmi les traducteurs d'Alundo une version qui, si vous le voulez bien, pourra vous intéresser parce que je ne veux pas dire que ça parle de Yaelf, mais écoutez, regardez, et elle te montre un gros volume là, les prophéties du sage Alundo traduits par machin bidule. Et elle te lit justement celle en question. Ok. Je ne sais pas si vous avez d'abord été versé dans l'art des moines copistes ou de la traduction, mais chaque mot peut être mal traduit ou avoir un double Oui. sens ou En tout cas, interprété de manière interprété. Je vous le dis très tel qu'il est différente. écrit en langage commun. L'ancienne langue que parlait Alundo était, pouvait être traduite de différentes manières. Écoutez, Je vous écoute. il dit « Les serviteurs du dragon seront défaits, laissant derrière eux un enfant seul et aveuglé. Sous la lune et l'étoile, par sa main le sang sera versé, libérant ainsi un dragon trop longtemps enfermé. » Parce que vous en comprenez. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, Rosette, que je note bien? Elle va te le faire lire. Hein. Elle te tourne le livre Ouais. et tu vois ces mots. Hein. Les serviteurs du dragon seront défaits. Tu vois qu'elle Oui. elle a mis des petites notes, tu vois, en marge ou quoi. Oui, oui. Serviteur du Ouais, dragon, je elle a vois bien. entouré, elle a marqué un truc pourpre là, tu vois, etc. Laissant derrière eux un enfant seul et aveuglé. Sous la lune et l'étoile. Et là, elle a marqué genre un point d'interrogation, pourquoi au singulier, tu vois, l'étoile. Par sa main, Oui, mais le c'est- sang sera versé. Par sa main. Le sang sera versé. Libérant ainsi un dragon trop longtemps enfermé. C'est bon, t'as noté? Oui. Donc elle te fait lire ça, elle te montre ces vers là, cette prophétie. Et elle te dit simplement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'histoire d'enfants, de dragons et de serviteurs du dragon, au singulier encore, me pose question. C'est vrai que c'est étrange, surtout que. Qu'entend-il par aveuglé? Certes, Yaelf est. En quelque Oui, sorte c'est aveugle peut-être sur une son. métaphore. Oui, il est Aveuglé aveugle sur son passé histoire ou son passé. et sur son avenir, effectivement.
Et puis l'étoile, l'observatoire, oui, il y a un lien. Mais par le sang versé, par sa main, le sang sera versé, et le sang de qui? Eh bien, c'est toute la, la sécheresse et l'aridité des prophéties d'Alundo. Cette chose peut vouloir dire des tas et des tas de possibilités. Ça peut être le sien, ça peut être le sang d'un autre, ça peut être le sang d'un animal, d'un homme, d'un elfe, d'un dragon, que sais-je, d'un kobold. Certes, mais la dernière partie est tout de même très inquiétante, puisque Yael nous a déjà fait part de son inquiétude, notamment surtout le fait de se faire appeler dragon maudit. Ça l'a beaucoup touché. Vraiment très profondément. Bon, ça ne s'est pas reproduit depuis, mais quand son tatouage était encore visible, je pense que ce sont les kobolds qui utilisaient souvent ce sobriquet. Oui, peut-être les kobolds sauvages ou maléfiques de Oui, ceux que nous l'île avons croisés, ont vu ceux que quelque nous avons chose dans ce croisés dessin. en chemin qui- pour la grotte des Myconides, oui. Ouais, je comprends. Elle sort Et je pense, d'un oui. tiroir de son bureau un paquet emballé dans du tissu. Mais elle te laisse finir de parler, hein. Tu vois pas ce que c'est. Ouais. Tu disais un Je truc. pense que ça fait partie d'une de ses craintes, justement. Il l'a déjà évoqué au moins à une reprise. Le fait, l'éventualité d'être utilisé pour un destin draconique, mais sur lequel il n'aurait absolument pas le contrôle. Et je pense qu'à ce moment-là, ça lui faisait très peur. Je suppose que, avec tout ce qui nous est arrivé ces derniers temps, il n'y pensait plus tellement, mais je pense que ça lui a traversé l'esprit que quelque chose pourrait lui échapper à un moment donné. Et qu'il n'a jamais vraiment été en contrôle de sa vie, donc c'est... Et puis, bah, toute cette rage, tout ça est vraiment Eh bien, je peux que vous conseiller de inquiétant. garder un œil sur lui. Car si son trépas venait à clore le rituel et à réveiller Glace-Mort par-delà les kilomètres et les kilomètres qui les séparent, eh bien, je ne pense que ce serait qu'une question de jours ou de semaines avant qu'on en entende parler. D'après ce que vous avez tous collectivement dit, oui, je pense qu'il faut éviter ça à tout prix. Mais comptez sur moi pour protéger au mieux l'ensemble de mes camarades. Et je ne sais pas si nous allons sortir victorieux de cette rencontre, mais j'espère au moins que nous gripperons la machine qui a été mise en route par ce maudit culte. Si vous voyez que vous n'êtes pas de taille, n'hésitez pas à revenir et à laisser la situation telle qu'elle est. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une demande de ma part que de mettre fin au désir d'expansion de ce dragonnet. Viendra bien un jour où il décidera de prendre son envol et cherchera une terre un peu moins étriquée. Mais si vous arrivez à lui faire entendre raison ou à le défaire, faites. J'espère qu'au minimum nous parviendrons à le chasser, mais c'est une grande épreuve que nous envoient les dieux. Donc elle pousse le petit machin qu'elle avait posé sur la table. Petit chiffon, petit quelque chose emballé dans un tissu. Écoutez, je pense que vous êtes une des rares à avoir la tête sur les épaules et c'est à vous que je remets ceci. Elle l'ouvre et à l'intérieur tu vois une espèce de petite pierre hexagonale, blanche, assez plate, tu vois, comme un petit carré de je sais pas, ça doit faire même pas 10 cm. Au milieu, il y a D'accord. des espèces de runes gravées et il y a une lune, notamment. C'est une pierre de lune.
Ceux qui ont créé l'observatoire il y a bien longtemps ont protégé son accès. Et elle fonctionne encore, C'est la clé pour y accéder. uniquement la nuit. C'est la clé qui permet d'activer les ponts magiques qui relient les piliers formant l'observatoire, les plateformes plutôt, formant l'observatoire. C'est un moyen de défense qu'ils avaient mis en place pour, eh bien, que les créatures terrestres ne viennent pas se balader sur ce lieu de scientifique de recherche, quoi. J'imagine que Œuvrier Clair, avec ses ailes, n'en a que faire, mais vous, si vous voulez y accéder, vous aurez besoin de cette pierre. Vous dites donc qu'elle alimente l'observatoire en énergie, c'est ça? Elle alimente les ponts qui relient les plateformes. D'accord. Effectivement, oui, nous. La pierre doit rester en place pour que le pont reste en place. Quand vous ôtez la pierre, le pont s'efface. D'accord, il s'agit bien d'un dispositif magique et pas Exactement. matériel. Ah, je vois. Magique, mais qui ne fonctionne qu'à la lumière de la lune. Là, On peut pas regarde. atteindre l'observatoire à pied de jour, en fait. Très bien. À part à faire de l'escalade, mais Oui, ce n'est pas, je pense, en tout cas mon fort. Mais je crois que je n'ai plus rien à vous rajouter. Je vous laisse aller rejoindre vos camarades. Je vous remercie en tout cas, puisque là je fais un petit sourire, tu vois. Pour quelqu'un qui ne peut pas nous aider, vous nous facilitez grandement la tâche. Et même si je ne sais moi-même pas encore en quoi consiste cette tâche, mais j'espère que nous reviendrons entiers déjà, tous, et que nous vous apporterons de bonnes nouvelles. Bien, je vous souhaite toute la bonne fortune possible et imaginable. Eh bien, Allez. merci à vous, et merci de nous avoir supportés. Oh, ce sera une épreuve vite oubliée ou compensée. Ne vous inquiétez pas. Oui, ça aurait pu être bien pire. Allez, je ne vous retiens pas. Bien, dans ce cas, je la salue, tu vois, assez formellement, et puis je rejoins la petite troupe. Ça marche. Je vais aller en aparté uniquement avec Raelian, s'il veut bien. Ok. Je me mets en sourdine. Raelian. Oh, grand master. T'as dû te tromper de nom. Non, c'est bon, c'est toi, c'est vraiment toi. Ah, je suis sûr. T'es en train d'empacter tes affaires. Oui. T'es en train de traîner la patte, traîner l'oreille. Et tu te retrouves un peu tout seul. Soit sur le toit de ta petite baraque, soit comme tu veux dans le garde-manger, pendant que les autres sont allés prier au temple de Bahamut. Toi, tu n'en as peut-être pas jugé bon ou utile. Et tu entends derrière toi Psst, Raelian. C'est la voix de Tarak. Tourne. Il arrive vers toi et tu reconnais un regard conspirateur. C'est que... Ah, j'espère que Runara va pas s'en rendre compte. Je sais que j'ai fait des vœux, des promesses, etc. Mais... je pense que... tu vas en avoir besoin. Il te donne une sorte de paquet emballé dans des feuilles végétales, je veux dire, tu vois, avec une petite ficelle. Je l'ouvre. Tu te rends compte qu'à l'intérieur, c'est ni plus ni moins qu'une dose de poison. Soit pour enduire ta lame, soit pour
faire boire quelqu'un ou quelque chose, tu sais pas. Ce que lui, il a dans sa tête. Mais en tout cas, c'est une dose de poison. Regarde, là, il y a interrogateur. C'est pour quelqu'un en particulier? Si tu t'en sers pas, tu le ramènes, c'est pas grave, mais... J'ai écouté ce que tu m'as dit et... Moi aussi, j'ai pas confiance en ce type. Lequel? Quel? L'autre, là. Hmm. Celui qui dit blanc et qui après il dit noir. Celui qui veut faire pleurer dans les chaumières alors que... Il fait mumuse avec des ouvrages... Enfin voilà quoi, tu m'as compris. Ouais, mais t'es venu ici pour pas renouveler ce genre d'acte. Je sais, mais j'ai pas envie d'avoir ça sur la conscience si vous arrive quelque chose à cause de lui et à cause de... Parce que j'ai rien Ouais. fait, tu vois. C'est le seul truc que je peux faire, alors si t'en veux pas, je comprends, mais... Je te promets que si je n'ai pas besoin, je le ramène. J'espère que Oui. t'en auras pas besoin. J'espère, exactement. Je vais dire, j'espère que je le ramène. Tu sais ce que c'est? Oui, je lui montre mes mains, dans lesquelles, évidemment, j'ai que la paume qui est brûlée, en fait. Bien sûr. Oui, je sais bien. Et je lui tends la main. Pas il te sert, il te fait une poignée de main. La poignée du voleur. Tu vois, c'est ça, tu reconnais le placement des doigts. Et... Bon écoute, faut pas que tu tardes, ça va paraître suspect. Yes. Ah, oui. et... Je sais pas si... Bref, si t'es blessé, bois pas sa potion à lui. C'est pas bien ce que tu fais. C'est Là, pas je du prends poison, l'eau. Oui, j'ai bien compris, c'est de l'eau. c'est juste de l'eau. J'en avais pas assez pour faire plus et... Enfin voilà. J'espère que tu arriveras à dormir quand même l'esprit serein. Tant que vous serez pas revenu, certainement pas. Ouais, je ferai ce qu'il faut en tout cas pour et revenir et que tu puisses être. Allez, serein. va. Ciao. C'est bon, on rajoute rien? Non, je pense pas. Allez, je dis que c'est bon à tout le monde. Merci à toi. Re... Heureux. Heureux. Ah, cette absence de l'or. Ah là là. Ça parlait mal des sœurs. On commence à avoir plus de lore que de bataille. Il faut savoir ce qu'on veut. Bien. On veut des sauts de dés achetés. C'est vrai. Acheter des seaux de thé. Oh oui. Mais oui. Des boules de feu et tout. Oui, 64 des 8. Ah, on est mort. C'est des 6 des boules de feu, je crois. Je sais pas. Contre-sort. Boum. Bref. Oh non. Ça c'est Euh, trop de la triche. Ça, c'est trop. Vous vous rejoignez les uns les autres. Après Comme je vous ai avoir, rejoint. Empaqueté toutes vos affaires, les uns étant allés prier au temple de Bahamut, les autres ayant récupéré leur pactage dans la cellule, ceci, cela, la petite maisonnette de Kraelian, tout ça. Et vous voilà harnachés pour, eh bien, un objectif, c'est l'observatoire qui, de ce que vous en avez compris, eh bien, est au sud-est de l'île. Je sais pas si On n'a qu'à suivre les éclairs. je sais pas si je peux vous sortir de là et vous mettre là. Voilà. Vous êtes là. Il faut rajouter Kraelian, qui n'était pas là au bateau. Hop. Bien entendu, vous avez tous vos points de vie. Vous êtes ragaillardi et vous avez donc tout comme si vous avez fait un repos long. L'observatoire est censé, de ce que vous dit Runara, être là où je vais l'indiquer en rose sur votre carte, c'est-à-dire ici en bas. Voilà. Ah oui, c'est pas la porte d'à côté. Vous C'est un voyez peu pas, loin. c'est pas assez épais, c'est ça?
Si, Voilà. on va. Comme ça. Ma question va être la suivante. Est-ce qu'on prend la barque? Comment est-ce que vous Et- vous y rendez? Bah. Vous avez encore 3 choix. Marcher à travers la forêt, contourner l'île par bateau, barque plutôt, ou eh bien prendre le sentier côtier. Est-ce que prendre la barque ne serait pas un risque à cause de la tempête? Alors tu sais que Runara vous a dit qu'au sud-est, eh bien justement, c'était un peu plus chaotique au niveau du temps, au niveau du climat, je veux dire. Donc oui, ça risque d'être compliqué. Il faudrait accoster quelques kilomètres avant, quoi, tu vois. Ouais, je pense Enfin, que quelques traverser, centaines de mètres avant, quoi. On peut y aller à pied, je pense, et puis on pourra peut-être tomber sur des bêtes intéressantes en cours de chemin. Toi, tu veux ton e-bourse. Non, mais à chaque fois qu'on... J'y avais pas pensé. J'allais dire, à chaque fois qu'on tombe sur les créatures, il y a toujours un de nous qui souffre, on va se calmer peut-être que sur les rencontres aléatoires comme ça. Non, mais Yaelf, à ce point-là, là, avec le e-bourse, va demander carrément à Tarak où est-ce que c'est son territoire de chasse et on va le chercher, hein. On va le débusquer. Je pense qu'on n'a pas le temps. Le mieux pour nous serait d'arriver là-bas en forme, pas après avoir fait des combats à droite à gauche. Oui, et pour ça, au moins de faire une partie du trajet en barque. Et Alors, on peut s'arrêter ici. Autant pour aller chez les Myconides, je pense que prendre la barque aurait peut-être été une solution intelligente sur le coup, c'est vrai. Autant là, je suis pas complètement sûr. Comme Zinis l'a souligné, le climat va pas être de notre côté. Plus on va se rapprocher de l'objectif, plus ça va être compliqué. Justement, c'est pour ça que j'ai bien dit une partie du trajet. Si on regarde la carte, si on prend une barque, ça revient au même que de suivre le sentier côtier au final. La barque, elle aurait été utile vraiment que pour éviter le petit bras de mer Bah, on pourrait au faire sud. on pourrait faire le sentier côtier. On en a pas fait. C'est la seule partie qu'on n'a pas encore fait dans toutes nos escapades. Oui, mais on peut le commencer ici. Mais est-ce que ça fait vraiment gagner du temps? En temps, je pense pas, hein, parce que Parce que si c'est pour pas gagner de temps et abandonner une barque au bout, ça sert en pas à gros, ce qu'ils veulent, grand-chose. c'est gagner de l'énergie vitale, quoi, tu vois. Oui. Ah, Sachant que là, il est à peu près midi, et vous allez arriver avant la nuit. À vous de voir, vous pourrez vous reposer certainement. C'est vraiment à vous de décider. Je sais Parce pas que- quoi dire. MJ, si on fait ça, puis ça, est-ce qu'on sera dans la tempête à ce moment-là? Enfin, dans Tu la sais tempête pas, plus forte. Tu sais pas, tu sais qu'elle a dit que Ouais. c'était sur le sud-est, il suffit que ça se décale, il suffit que... Enfin voilà, hein, c'est l'île aux Ouais. tempêtes après tout. Moi, je pense que rester à pied, c'est une bonne idée. Hein. Ça peut être un peu Est-ce que je peux tenter une lecture du ciel, et, le vent, tout ça? Après tout, je suis navigatrice. Tu peux, allez, vas-y. Tu me fais un jet de nature, si ça te paraît cohérent. Oui. Bah oui, c'est la nature, oui, après tout. Allez, go. 14. Eh bien, tu ne sais pas quelle est la force des courants dans cette espèce de crique là, que tu vois juste au-dessus du cercle rose que je viens de faire là. Ouais. Tu te dis que là, sur la côte, entre le repos du dragon et le premier éperon ici, donc toute cette partie-là, ça peut Ouais. être facile de cahoter, de canoter sur le bord. Par contre, une fois arrivé là-bas, tu sais pas comment c'est. Si c'est une falaise Oui. et qu'il y a des vagues qui se brisent avec un courant que tu n'avais pas prévu, ça peut être compliqué. Oui, si En ça se tout trouve, cas- ça va même nous éloigner de l'île. Qui sait? Ouais, peut-être vous évoluez de l'île ou vous ramenez en arrière, tu sais vraiment pas. Parce que là, Ouais, donc c'est- soit un pari à faire, soit il faut s'arrêter là. Et si tu t'arrêtes là, Ouais, Le- mais c'est trop ou alors hasardeux. tu verras une fois que tu seras là, s'il faut se dire, ah bah en fait finalement mer calme, mais tu peux pas en être sûr. Non, mais vaut mieux prendre le chemin côtier dans ce cas, ouais.
Très bien. Enfin, c'est mon vote. Toi, tu leur dis que, enfin voilà, Ouais. avec ta connaissance de la mer, tu donnes cette tu as cette voie là pour le passage à pied, quoi. Ouais. Ouais, mon argument, cher camarade, c'est que le chemin côtier sera sûrement déjà dégagé, donc on aura une distance de vue plus confortable, et on pourra mieux anticiper. Enfin, on sait, on aura une vue sur notre objectif en tout cas. Assez rapidement. Oui, je vous fais confiance entre le chemin côtier ou traverser complètement l'île. Je suivrai votre jugement. Moi, je fais confiance aussi. Bon, vous partez donc à pied, longeant la côte, en direction de l'est. C'est ça? Oui, c'est ça. Kraelian et Zinis sont Oui. ok aussi? Tout à fait, Oui. tout à fait. Moi, je suis. Parfait. Par contre, je suis toujours sur la défensive. Ok. Les yeux vont partout, voilà. Eh bien, Bouclier équipé, évidemment. est-ce qu'avant le départ, quelqu'un veut faire une pause là ou c'est bon? Non, c'est bon. Qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. C'est bon? Ouais, c'est bon. Vous partez donc. Je vais changer la musique. Si j'en trouve une. Tiens, je n'ai pas de musique de balade. Si je vais mettre ça, hop. Est-ce que tu veux on chante? Allez-y. Kraelian avait chanté Hey ho, hey ho. C'est là qui bon, pris son eau, c'est délicieux. Que nous voulons, c'est du poisson, faut bien goûter. Je sais que tes 10 doigts sont bizarres, mais de là à demander un anneau. Il y a un hobbit chauffé. Ah oui, c'est vrai que c'est un hobbit. Si tu veux C'est du poisson, bizarre je les t'attrape. chants de chez vous. Si tu veux du poisson, je t'attrape et je te jette dans la mer, comme ça tu pourras nous en ramener. Non, Bien, vous non, êtes en train êtes de- méchant. De marcher avec cette mer justement qui vient frapper de ses embruns et de son écume le bas de vos bottes sur un petit chemin côtier, peu glissant, parfois casse-gueule, parfois il faut se tenir sur le côté, et puis de temps en temps vous avez un chemin un peu plus praticable avec ce fameux sable noir là qui recouvre un peu toute l'île, là où il y a du sable. Et de temps en temps, des petites criques, des petites clairières, des petits endroits un peu plus calmes, un peu plus au sec. C'est vivifiant. N'est-il pas? Au bout d'une ou 2 heures, je vais vous demander un jet de perception, s'il vous plaît. Perceptant. Très 21. bien. J'ai un 21, un 4 pour Osinis. Encore un 21 pour Kraelian. Un 16 pour Yaelf. Et Yamael marche les yeux fermés. Non, mais j'ai une question en fait. Quand tu demandes Il un a truc comme ça, tellement c'est vraiment la petite compétence perception ou faut cliquer sur sagesse passive, perception, machin? Non. Ah, on peut pas cliquer, c'est pas cliquable, d'accord. Ouais, ça répond à la question. Non. La question est vite répondue. Et un 14, très bien. Donc à part Zinis, qui eh bien, est en train de broyer du noir ou de... peut-être pas d'ailleurs. Quelles sont tes pensées intérieures à ce moment-là qui font que tu ne vas pas voir ce dont je vais parler à l'instant? Parlez-moi de vous. Je pense que ouais, j'ai la tête baissée, je regarde pas forcément devant moi et je réfléchis à ce qui aurait pu se passer avec ma sœur et compagnie. Et tu Si j'avais regardes, été plus fort, si... t'as les têtes baissées, tu regardes peut-être tes mains, t'as encore les jointures rougies, et puis t'as quand même ce pendentif de Bahamut qui finalement attire plus ton regard que tes mains ensanglantées. Et c'est là que tu ne vois pas. Tu ne vois pas ce que les autres vont tous remarquer, c'est
Eh bien, encore une. Une épave de navire. Petite. Et plutôt, Kraelian Isora, il semblerait que ce soit une partie seulement de l'épave d'un navire. Isora, toi qui as l'habitude, t'as l'impression que c'est même plutôt qu'un navire, une sorte de barge. Tu vois, un truc plat. Tiens. Qu'est-ce que ça fait ici? Et effectivement, c'est pas le genre d'embarcation qui prennent la mer Oui, toute seule. normalement, c'est fluvial. Tu regardes de plus près, avec Krayan, vous avez fait 21 tous les deux. Ce que vous remarquez, c'est que cette barge a certainement été amenée là parce qu'elle a dû être tractée par un autre navire, en fait. Il y a un gros anneau à la proue, là, qui devait certainement, ou même deux, on va dire, qui devait certainement être utilisé eh bien, pour tirer cette seconde embarcation par un navire de taille plus imposante. Par contre, ce navire plus imposant, il n'a pas le trace, là. J'en parle à voix haute, je leur fais bénéficier toutes mes observations. D'accord. Du coup, c'est là où, eh bien, Zénis, tu reprends un peu conscience de ce qui t'entoure, et tu vois effectivement ces restes pourris là, de bois formant une barge plate, là, qui n'est pas entière, encore une fois. La deuxième chose que vous remarquez, quand vous avancez, que vous inspectez un petit peu cette épave-là, c'est qu'il y a également des restes de ce qui semble être une cage, mais une grande cage. Le fer est bouffé par le sel, rouillé, oxydé, et les barreaux tordus, fracassés. La cage est presque incrustée dans une partie de la roche. Grande comment? Oh, ça doit faire 3 fois ta taille.